Salut à tous, ici Félix. Aujourd'hui, Cocorica, je vous présente le premier épisode d'une série appelée Un catcheur, deux visages. L'objectif, vous faire connaître un peu mieux les acteurs du milieu du catch en France par le biais d'interviews libres. Celles-ci seront décomposées en deux parties. Une première se focalisant sur le catch, et une seconde où ces personnes nous parleront de différents aspects de leur vie en dehors du ring. Si l'initiative vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, nous faire vos retours dans les commentaires, partager la vidéo, et même vous abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. Sur ce, je vous laisse à la découverte de cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Cocorica. C'est toujours Félix, dit Dr Zork, accompagné de Vivien. Salut. Et notre invité, pour vous ça fait quelques jours, pour nous ça fait 20 minutes. Et donc toujours avec nous, ce cher Ravage. Salut. Et petite dédicace à Erwan qui sera au montage. Vous inquiétez pas, il sera de retour bientôt. Courage Erwan. Ça va peut-être durer 1h30 encore. On t'aime bien, on t'aime. On reste optimiste, t'inquiète. C'est ça. Nous, en fait, on a la partie facile du travail parce qu'on fait des blagues pendant genre 1 heure. Mais derrière, c'est lui qui a le vrai travail. Ouais, Même pas payé. Il faut jamais oublier les gens derrière le devant de la scène et tout. Tous les gens qui sont derrière. Les gens derrière le devant de la scène. Voilà. On peut tromper 1000 personnes, mais pas... Non. Bon, du coup, on a déjà parlé de Ravage le catcheur, mais maintenant parlons de Ravage l'homme. Couvrez qui il est dès maintenant. Si vous voulez, je me démasque maintenant. Oui, parce que je fais l'interview masquée, comme ça. Là, vous découvrez maintenant que je suis un homme. Il est si beau, en fait on voit rien. Mais tu vois, c'est ce que je disais, je suis beau gosse et tout sous le masque, quoi. Mais du coup, Ravage, c'est le catch, mais aussi Ravage, c'est le dessin. Parlons donc de cette autre passion. J'aime bien le dessin, allez, merci, c'est pied. Non, mais du coup, le dessin, c'est quelque chose qui est aussi très présent dans ton personnage. C'est toi-même qui fais tout ton merch à la main, sur sang et eau. Et donc, cette passion pour le dessin, ça vient d'où? Ça va être très mignon comme la première partie et tout, quand j'expliquais les origines et tout. C'est vraiment, j'ai toujours dessiné. J'ai pas de souvenir d'autres souvenirs de moi jeune où j'ai pas un papier et un crayon dans la main. Et déjà à cette époque-là, j'adorais dessiner des têtes, je reproduisais toutes les BD que j'avais sous la main et tout, les Gaston Lagaffe, les Teuf, les Looney Tunes, des trucs comme ça et tout que je pouvais avoir sous la main. Et j'étais bercé dans tout ça, nuit et jour, tout le temps, ces univers animés, dessins. En même temps, je vivais dans la belle époque, j'ai grandi des années fin 90, début 2000, quoi. Donc j'avais la totale, quoi, pour être extasié. On avait l'arrivée de Pokémon, on avait tous les trucs comme ça et tout. Pour être inspiré, il n'y avait pas mieux, quoi. Il y avait Yu-Gi-Oh, tous ces trucs. Oh là là. Bref, on était refait, quoi. J'ai toujours dessiné en soi. Même à l'école et tout, les gamins, tous les camarades de classe, les gamins qui étaient avec moi et tout, ils me demandaient toujours: ouais, tu peux me dessiner ça, des machins, des trucs et tout. Ouais, je fais ça. Au collège, ça n'a pas changé. Au lycée, ça s'est un peu calmé parce qu'au lycée, c'est toujours la période un peu bâtarde où, tu sais, quand t'es ado, tu cherches toujours à affirmer ta vraie identité, savoir si t'es vraiment ça et tout. Puis après, en études supérieures, en fait, je suis parti dans des études de design et graphisme et tout. Et donc, bah, je suis parti, vas-y, on va continuer le dessin, en fait. T'es revenu sur tes premiers amours. Bah, c'est ça, en fait, j'ai fait ça toute ma vie. Je disais au lycée, je m'effaçais un peu, mais fin de lycée, tout terminal, je passais mon temps à prendre des feuilles perdues, tu sais, les bouts de papier quand tu fais des découpages, des machins et tout, pour des cahiers, des trucs comme ça et tout. Je prenais tout le temps ces trucs-là et je griffonnais tout le temps des conneries. Donc ça m'a jamais trop lâché, quoi, finalement. Et puis c'est logiquement que je suis passé en école de design et de dessin. Et puis voilà, quoi, en fait, j'ai 26 ans et tout, et je suis toujours à ça, quoi. Toujours à dessiner, crayonner des trucs et tout, dessiner des monstres, des saloperies. Casser la gueule des gens le week-end, c'est formidable. Casser la gueule des gens et casser la gueule des gens aussi en dessin, parce que c'est quand même c'est la violence dans le catch. Bon, bah, je peux pas dire que je contre la violence et tout, parce que dans le catch, on se fout tout le temps sur la tronche et tout, mais moi, en vrai, s'il y a pas de violence et tout, moi je suis content aussi, hein. C'est toujours mieux de casser la gueule des gens quand tu fais du catch ou quand tu dessines et tout. T'imagines les gens que tu casses la gueule, en plus tu as une infinité de possibilités, alors que ton corps humain, tu vois, il est limité, tu vois. En crayon à papier, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Tiens, j'ai envie de te renverser un marteau de 60 tonnes sur la gueule. Vas-y. Et tu seras écrasé sous un bus scolaire. Ouais. Et il sera en feu et il y aura des fées dedans.
C'est génial. Tu peux faire tout ce que tu veux avec le dessin. Fais de la drogue aussi, je pense. Et t'as des inspirations particulières qui t'animent, lorsque tu dessines? Comme je t'ai dit, en fait, fin années 90, début 2000 et tout, donc j'ai vachement été au départ, je dessinais vachement tous les trucs un peu cartoon et bande dessinée. Donc tous les trucs un peu style Franquin, Zep, c'est des univers, qui me parlaient énormément. En même temps, quand tu es gamin, tu découvres l'univers du monde du travail à travers un gars qui est ultra feignant, style Gaston Lagaffe et tout. Et à côté de ça, tu découvres, l'aspect de l'enfance vu par un auteur et tout, par l'intermédiaire des trucs style Titeuf, quoi. Donc il y a des grosses inspirations comme ça, puis après, bah, tout ce qui est passé à la télé, puis les jeux vidéo, quoi, Pokémon, des trucs comme ça. Moi, j'avais aussi l'avantage aussi, par rapport à tous mes camarades de classe qui, à une époque où ils avaient la Game Boy Advance ou ils commençaient à avoir Nintendo DS, bah, moi, je commençais tout juste à avoir la Game Boy Color parce que c'était moins cher et tout et mes parents, ils étaient: «Non, tu vas jouer avec ça». Et de toute façon, en tout cas, j'étais toujours un gars assez renfermé sur moi, donc je m'en battais un peu, de ce que les camarades disaient. Moi, je m'éclatais sur Pokémon Bleu, alors tous les gens étaient sur, sur, Émeraude ou, Pokémon Rubis Saphir, tu vois? Donc non, pas mal de jeux vidéo aussi, quoi, enfin et puis la télé, quoi, forcément. Je matais tous les trucs, genre Code Lyoko, Titeuf, Garfield, enfin pas Garfield, ça c'est vraiment après et tout, c'est arrivé très tard. Je matais ça, mais j'étais un peu désabusé et tout avec la télévision. Et puis au collège, tout ce qui était animé et tout, donc je suis gros fan de One Piece, je matais tous les Naruto, tous les Fullmetal, tous les trucs quand tu es un peu ado, Death Note et tout le bazar, quoi, donc Nombre de coups, mmh, surtout. ah oui, otaku et tout, tu mates la totale, quoi, tu rentres dedans, tu es fou, quoi. Et puis, bah, après, quand tu deviens un peu plus adulte, tu découvres tous les trucs, style un peu, bah, voilà, ma plus grosse inspi, pour la plupart des merch que j'ai fait, c'est Rick et Morty, quoi. Quand j'ai découvert ça, c'était la grosse claque, quoi, pareil, quoi. Et tu les trucs style Rick et Morty, il y a toute la découverte, d'animation que j'ai découvert, par internet des chaînes style, Adult Swim avec, des Mr Pickles, Rick et Morty, tous les trucs un peu Netflix, BoJack Horseman, tous ces trucs-là, quoi. Et tu une multitude. Ce qui est cool, c'est qu'avec l'époque dans laquelle on est, c'est que niveau ressources, niveau inspiration, si tu sens que tu commences à te lasser, tu peux toujours, vérifier à côté, il y aura toujours une œuvre incroyable à découvrir. Alors moi, j'avais ça, puis pouf, je suis tombé sur, Hunter x Hunter, quoi. Qui est un animé formidable et tout, ultra glauque, sur, des bords et tout, mais formidable, quoi. Je l'ai fini récemment en plus, Hunter x Hunter, qui c'est un animé de folie. Très, très cool. Il est super cool, quoi. Quand tu as enchaîné les Naruto, les machins, les trucs à la con comme ça et tout, qui c'est cool, hein. Moi, à l'époque, je regarde pas du tout de mater des trucs comme ça, quoi, mais quand tu découvres ça, Hunter x Hunter, tu dis: «Bah, c'est le meilleur animé que j'ai vu de ma vie, quoi». Enfin, arrêtez tout, ça sert plus à rien que je regarde quoi que ce soit d'autre que ça, quoi. Heureusement, tu après, tu passes d'adolescent bête et tout et tu dis: «Bon, en fait, s'il y a plein d'autres trucs à mater quand même, faut pas se leurrer, quoi». Non, tu vois, je suis en perpétuelle inspiration, il y a plein de trucs que j'adore et tout, si putain, les dessins animés d'enfance, tout que je matais, genre les Bob l'éponge et tout. Je détestais Hey Arnold, tu vois, par exemple, mais Bob l'éponge, Ouais. j'éclatais de rire devant ça, c'était incroyable. C'est tellement gnangnan et tout, ils ont des gueules, pas possibles et tout. Puis, c'est ouais, non, il y a toujours une source d'inspiration, abusive et tout que tu peux, te prendre pour toi, quoi. Et donc maintenant, tu es toujours un très gros consommateur de tout ça? Bon, après, faut faire quand même la part des choses et tout, on évolue, on est adulte, on aime bien regarder aussi des trucs, des films un peu plus matures, qui font réfléchir, un truc comme ça et tout. Mais il y a un truc qui est cool, c'est que les gamins comme moi qui adoraient voir les dessins animés qui étaient ultra stylés à une époque et tout, mais qui dans le fond c'était des dessins animés un peu commerciaux, hein, faut pas se leurrer et tout, Pokémon, nom de Dieu, c'était pas pour vendre, des conneries de peluche ou des jouets ou des jeux vidéo, le Et dessin on animé, continue de tomber dedans encore maintenant. ouais, bah, ouais et même il tu vois, il est encore Nous là, sommes faibles. ouais, on est faible un peu, mais dans le fond, tu mates Pokémon, ça chasse quand même un gros boulet, hein. Oh, il est C'est vrai. putain, Tu tu envie de le comprends pas, frapper?
il a une multitude de millions de Pokémon, de centaines de Pokémon devant lui, il va prendre des Pokémon tout péter avec le pouvoir de l'amitié ou je sais pas quoi et tout. Donc la morale, elle est cool, mais Mais encore le pouvoir de l'amitié, ça peut passer, mais derrière, toujours échouer, juste devant la tu gagnes finale, et tout. Lui, il perd tout le temps. Gros nul. C'est vraiment un gros nul, Sacha. Et bah non, et tu vois, du coup, tu as toute cette génération-là qui a grandi avec ça. Et tu as des trucs géniaux, bah, notamment de Rick et Morty, tu vois, par exemple, qui est vachement inspiré de ça. Mais je pense notamment aussi à des trucs genre Regular Show. Tu sais, tu as une génération vraiment en fin 2000, en milieu 2010 et tout, où il y a eu plein de dessins animés qui étaient grave cool. J'ai découvert en plus un peu par hasard, parce qu'à une époque, j'avais pas les chaînes et ouais. tout. Et tu découvres les Adventure Time, les Regular Show, comment ça s'appelle Gumball. Gumball, Gumball, oh là là, putain. Si ça, c'est pas des amoureux des années 90 ou de toute la pop culture qui a fait ça, je comprends pas d'où ça sort. C'est ça. C'est clairement pas juste que des stupéfiants, tu Tou vois. toute la création Cartoon Network de ces dernières années est assez folle, je trouve. Ouais, ils sont complètement. Du coup, on a eu des créations géniales et tout. Et ce qui est génial, c'est que ces créations qui sont dantesques, elles vont inspirer une nouvelle génération de jeunes qui vont voir ça, qui vont pas forcément comprendre, mais qui plus tard, quand ils reverront leur dessin animé de l'enfance, ils vont se dire putain, ouais, c'était génial à notre époque. Parce qu'on est tous un peu des vieux cons, à chaque fois on se dit notre époque c'était la meilleure et tout, etc. Tu vois, enfin, il y a l'époque de ceux qui ont grandi avec les DBZ, les Ken le Survivant, un truc comme ça, avec les doublages incroyables. T'as tous les trucs après qui sont suivis avec les générations Waouh. Pokémon, et puis bah, t'as cette génération-là, tu vois, qui se tape ça, quoi. C'est génial. Non, mais c'est ça, c'est un truc qui s'alimente tout seul. C'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils ont vu, vont essayer eux-mêmes d'apporter leur pierre à l'édifice, qui vont à leur tour inspirer de nouvelles personnes. Nous vivons dans un monde merveilleux. On crée des futurs artistes. Un artiste, ça arrive pas comme ça. Tiens, je vais créer des Gundam ou j'en sais rien, tu vois, des trucs à la con comme ça. Non, t'as une inspiration, t'as une recherche derrière, t'as une idée, quoi. Et s'il n'y a pas forcément une idée précise et tout, il y a un univers qu'on a envie de te faire décrire. Non, il y a toujours une inspiration, un truc comme ça. Et puis moi, j'ai puisé dans ça pour faire mes dessins, quoi. D'ailleurs, tu dessines beaucoup ton petit personnage qui correspond à ton alter ego, du ring. À côté de ça, est-ce que tu crées, d'autres univers? Bah, du coup, moi, je m'occupe pas mal de créer, bah, comme tu disais, mon petit univers avec mon personnage. Moi, j'aime beaucoup ce personnage, tu vois, et tout, mais du coup, j'essaie d'adapter cet univers-là pour créer des trucs avec d'autres catcheurs. Donc, je suis en train de travailler à faire ça aussi, notamment. Et sinon, j'adore dessiner des bestioles et tout, etc., quoi. Enfin, tous les dinosaures, des petites scénettes et tout. À une époque, en études, j'avais créé même des petits personnages un peu cartoon de comics. Et la bande dessinée, le comics, c'est un truc qui m'a pas quitté non plus, tu vois. Je pourrais jamais faire des trucs de bande dessinée ultra élaborés et tout, mais faire un gars qui rigole juste parce qu'il a pété sur son fauteuil et tout, moi je pourrais faire ça, quoi. Et je pourrais essayer de rendre le truc marrant et tout avec mon trait, quoi, par exemple, quoi. Niveau comics, tu consommes aussi? Pas tant que ça, finalement. Vu que je mate en fait tout ce que je peux voir sur Internet, quoi. Comics, je matais beaucoup les Spider-Man et X-Men, c'est parce que X-Men, je les piquais à mon petit frère. On avait le droit à un Spider-Man et un X-Men. Et des fois, on s'échangeait ça. Et puis même au plus tard et tout, je consommais des trucs style Punisher ou Deadpool, quoi. Juste pour le trait comme ça, quoi. Mais après, en comics pur et dur, genre du comic strip avec des traits simples et genre de recherche. Sur internet, je suis vachement inspiré par les trucs style Simon Cat, où c'est un gars, tu sais, qui décrit, ouais, je sais pas si tu le vois, c'est un gars qui décrit la vie de son chat. Avec, au départ, c'était juste des petits comics strip et tout, puis il en a fait des animations sur YouTube. Aller mater et tout, c'est vachement stylé. Puis surtout, pour ceux qui ont des chats et tout, c'est vraiment des situations qu'on a tous un peu vécues. Il y a un truc qui s'appelait Le Grand Méchant Renard. Je ne sais plus l'auteur. Je suis dégoûté parce que c'était vraiment une de mes découvertes. C'est pas vraiment du comics, mais je l'associe pas mal à ça parce qu'il y a ce côté justement un peu du très simple et tout pour raconter une histoire. Donc pas forcément plein de mini-histoires et tout, mais des histoires une histoire un peu simplette, quoi. Après, c'est l'histoire d'un méchant, d'un renard qui veut être méchant et tout, sauf que bah pas de bol et tout, il essaie d'effrayer les poulaillers, sauf que les poules le prennent pas au sérieux, quoi. Donc et c'est une histoire super touchante avec un trait qui est vachement cool et il a été adapté en film en plus il y a pas si longtemps que ça. Je
crois que c'était, putain si quand même, 2017, donc c'est 3 ans et tout. Il a été adapté en film et le film d'animation qui était super cool quoi. Enfin, tu sentais que c'est super joli à voir et tout, il se passe plein de trucs et puis même, c'est fait avec une genre d'aquarelle et qui est super marrant à voir. Il y a tout aussi les, comment ça s'appelle? Les petites animations que je mate sur YouTube que j'adore. Il y a au départ tous les trucs un peu internet, style My Fucking Ness ou des trucs comme ça de youtubeurs français qui font de l'animation un peu crayon ou comics style, Colas Beam ou, ce genre de choses, qui font un travail énorme et bah, notamment tu as aussi Tomska avec, sa série ASDF Movie, où là tu as pas plus simple et tout, niveau, comic strip, animation quoi. Tu as juste des mecs en bonhomme bâton, ils font des blagues absurdes, hop, on passe à une autre scène. Puis hop, ça s'enchaîne, 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 s'enchaîne quoi. Ouais, c'est extrêmement efficace. C'est extrêmement efficace et puis ça marche du tonnerre quoi. Donc ouais, il y a pas mal de trucs, hein. Tu jamais pensé à faire, une BD ou réaliser une BD ou peut-être un comics, L'idée m'a pas été étrangère. Je suis pas forcément quelqu'un qui a beaucoup de patience. Je peux très vite me lasser, en fait, de ce que je fais et tout, donc c'est pour ça que des fois, j'ai commencé à faire des BD ou ce genre de choses et après je vais me lasser, je vais faire: «Bah, tiens, je vais faire une illustration, juste pour moi et tout, puis on va passer à autre chose. Et bah, tiens, j'en ai marre, je vais faire du dessin de Ravage et tout, puis ça me change les idées, c'est cool et tout». Donc après, il m'arrive de reprendre des projets que j'ai laissés de côté, quoi et donc ça peut ne pas être impossible. C'est pas forcément impossible, qu'il y ait une BD qui sera mise en projet, quoi. On note, on saura s'en rappeler. Voilà, faut garder ça à l'esprit, C'est que ça. pas être surpris si un jour il y a un truc qui débarque comme ça et tout et dire: «Tiens, Mais fais gaffe, tu fais monter les attentes, hein. S'il y a rien qui sort, la France sera dans les rues. On reparlera du monteur, dont tu parlais tout à l'heure, Erwan, qui coupera ça, qui censurera, coupe, de coupe, 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 manière, coupe. superbe ce moment-là, quoi, l'interview. Personne n'en saura rien, ça restera ici. Tout le monde oubliera. Chut. Et sinon l'animation, ça t'a tenté un jour? En animation, je suis un gros feignant, donc Trop de travail? je pense qu'à un moment donné, je vais me dire: «Tiens, faudrait peut-être que je me lance» parce que j'ai quand même été bercé dans l'animation, donc c'est pas non plus inconnu que je puisse me lancer dans faire des trucs un peu con et tout, dans ça, quoi. J'aime bien L'aventure de faire des Ravage. montages et cetera et tout pareil, j'adore faire des montages, vidéo aussi pareil et faire de l'animation, de dessin et tout, c'est pas impossible. Il y a des attentes là aussi, là, tu nous vends un truc, on va attendre nous. Tu sais quoi? On va de nouveau censurer ça, hein. Ah non, mais on est là juste pour te pourrir et te forcer à travailler. C'est ta mère qui nous a appelés pour faire ça. Non, c'est pas possible. Allô, allô madame Ravage? Votre Voilà. fils Je vais lui envoyer un message de suite, je vais lui dire, qu'il arrête ces conneries là. On arrête. Rentre chez toi, reste chez toi. Éteins ton portable, éteins ton internet. En ce moment en animation, c'est quoi ta came? Alors en ce moment, j'avais mis, il y a quelques années, ma copine a maté One Piece. Donc vu que One Piece en plus c'est infini, on mate ça jusqu'à la fin de la VF. Parce que nous on aime bien en fait, mater les trucs un peu en VF et tout, parce que faut quand même se dire à un moment donné, il y a des mecs qui travaillent pour ça, pour essayer d'adapter le truc. Vas-y, on écoute ça, même si des fois c'est inaudible, on se dit: «Bon, allez, qu'est-ce qu'on perd?» Sans compter que dans la grande globalité, les doubleurs VF sont pas manchots non plus en général. Chaud. Bon, One Piece, il y a des trucs qui sont un peu dégueux et tout, mais moi, j'aime globalement, enfin, j'ai maté ça en VO comme en VF, je suis pas choqué, quoi. Je peux très bien faire la part des choses. Comme je disais, en fait, dans la première partie et tout, je suis très bon client dans le catch, je suis très bon client un peu partout aussi, quoi. Pour, tout ce qui est animation ou tout ce qui est respect, genre: «Ouais, je préfère la VF, ouais, je préfère la VO». Oh, je m'en fous. Du moment que je peux mater le truc et tout et que ça reste cool et qu'on peut le mater à plusieurs, c'est cool. Et donc du coup, bah, on mate One Piece. J'ai mis là, il y a pas longtemps, maté, My Hero Academy, qui est un animé qui est récent aussi pareil et qui doit avoir, je sais pas, genre peut-être 50 ou un truc comme ça et Moins que ça pareil, même, je dirais. cool, il est cool à mater quoi, c'est pour ceux qui cherchent des animés un peu connus et tout et qui se sont dit: My Hero Academy, ouais, j'ai peur que c'est pour les noobs et tout». Non, mate ça. Franchement, si tu as maté Naruto, c'est pareil quoi, c'est pareil avec des super héros et tout.
Dans le délire, je trouve que c'est pareil, quoi. J'ai dit du coup, ouais, l'Attaque des Titans qui est revenu sur Netflix, qui est un bon animé aussi. Ouais, après je trouve ils essaient de se mettre un peu trop sérieux et tout, mais j'avoue que le délire, surtout qu'Attaque Titan, c'était sorti à une époque où, tu sais, il y avait tout le délire, de ouais, vous savez, l'humanité, elle peut s'effondrer avec les zombies, les machins, des trucs et tout et cetera. Ah beh, tiens, tu as Attaque Titan, il se fait: «Bah, nous, on n'a pas des zombies, on a des géants qui peuvent bouffer les gens. Qu'est-ce que tu vas faire?» C'est comme des zombies mais en géant, tu vois? Une véritable révolution. C'était super innovant. Bon, après, ça m'a vite cassé les burnes parce que Il y a un parallèle avec le catch, avec bien. l'Attaque des Titans, je crois qu'il y a un personnage, ouais, qui est adapté de Brock Lesnar. Ce qui m'avait fait, bien rire ça. Oui, il y a un des Titans qui avait inspiré de Brock Lesnar, ouais, effectivement. Attends, c'est vrai, le Titan cuirassé, voilà, je cherchais son nom. C'est ça, un des Titans cuirassés et tout, inspiré de Brock Lesnar. Du coup, c'est ultra stylé. Quand tu vois des références, de toute façon, en plus, dans le catch, dans des trucs habituels, il n'y a rien de plus jouissif aussi, pareil. Notamment dans les One Piece, parce que l'auteur, là, Oda, c'est un gros fan de catch aussi, pareil et tout. Il kiffe foutre des petits clins d'œil de ça un peu partout, quoi. Donc, mes trucs à mater en ce moment, il y a ça. Je pourrais pas dire ce que je mate en plus en ce moment, puisque moi, on mate surtout des séries après. Le truc, tu sais, habituel, quand tu te fais un peu chier et tout, tu te lances dans les moulins de séries et tout. En ce moment, on est pas mal à mater, Vikings, qui est assez vieux, tu vois? Mais bon, pareil, enfin, ce l'univers, moi, ça me parle et tout, les trucs un peu chevaliers, machin et tout comme ça et Mad Men. Mad Men qui est une putain de série Un Netflix, quoi. classique. C'est vraiment ultra stylé. Moi, je connaissais pas du tout, quand on s'y est mis et tout, ça a été une bonne claque et tout. Ouais, pareil, je l'ai maté aussi très tardivement, il y a quoi? Il y a 2 ans Ouais. et pareil, moi qui suis pas très série, j'ai regardé quoi? Les 7 saisons en 3 semaines? Et tout, parce que Mad Men, ce qui est cool avec ça, c'est que c'est un truc qui s'affilie pas mal à ce que je fais et tout. Le Mad Men, c'est le milieu de la publicité. Mmh. Moi, je suis un peu dans le milieu pub, graphisme et tout. Donc, bah, tu vois comment ça se passait à une certaine époque, ça t'ouvre des yeux et des univers, complètement autres. Personnellement, je regarde Sons of Anarchy en ce moment aussi, qui est une très bonne série. Et Son of Anarchy, ouais, c'est un univers qui m'a l'air pas mal aussi, pareil. Bon, c'est pas de la pub, mais C'est des motards, des guns, des femmes, de la drogue et de l'alcool, enfin, ça Bah, va, c'est bah, en fait, ça, si c'est de la pub, ça va, quoi, c'est bien. sexe, la drogue mettre et du correct, violence, c'est cool, hein. Après, puis aussi du cul, en voilà, pour, un petit peu, mettre les adolescents un petit peu, en chien, on va les mettre un peu dessus et il y a de tout, quoi. Ça fait très Attitude Era, hein, si on rapporte au catch, hein, il y a tout ce qu'on aime, hein, tout ce qui est un petit Les peu, séries dans le milieu, rapport avec audiovisuel et cinéphile, les séries, c'est un peu l'attitude era en général, quoi. De toute façon, il y aura toujours des trucs de romance, de cul, de sexe et tout un peu partout. Mad Men, c'est aussi beaucoup sexe, drogue et violence, faut l'avouer. Ouais, c'est limite facepalm, à certains moments, quoi. Tu me diras. Viking aussi, hein, tu vois le truc, c'est pas mal, sexe, bon, drogue, niais, mais parce qu'en même temps, ils se bourrent la gueule à l'époque, c'est pas mieux et violence, bon là, tu as des coups de hache, hein. Voilà, c'est ça. Le catch n'a jamais rien inventé. on s'inspire de faits réels, c'est pas pareil. Ouais, voilà, bien des faits réels et tout. J'aimerais bien une reproduction historique d'une bataille ou de Waterloo et tout, mais dans un ring de catch, ça peut être stylé. Bah, on a déjà quelqu'un pour faire, le rôle titre, ce cher Napoléon, Je vois bien qu'un bicorne là, tu recrées son entrée à la FFCP avec, un cheval direct. le cheval blanc. Oui, là, on est tous rêveurs un peu là, par rapport à ça. On s'imagine tous, déjà revoir, Napoléon sur son beau cheval et tout, chargé avec ses milliers de enfin, ses 2-3 catcheurs parce qu'il faut non plus déconner, il faut adapter, hein. On fera des clans si c'est pas la NWO et tout. C'est des clans, on limite à 4-5, hein, faut que la paye elle suive, hein. C'est ça et à la fin, combat final contre un Russe. Faut juste trouver quelqu'un pour faire le Russe. Bon, sinon, on a parlé de ce que tu regardais, mais niveau lecture, quoi de beau en ce moment? Plus rien. Parce que je viens de finir, The Walking Dead, le Oh! comics qui a fini, en février dernier et je savais pas qu'il finissait. Vu que je suis rien du tout des trucs sur internet, c'est pareil, c'est un truc, mais en même temps, je suis pas aficionado à attendre, les scans, qui sortent au Japon, genre, le dimanche soir, les gars, ils sont en sueur. Ils vont même lire le truc ou regarder les images, avec du japonais de partout ou de l'anglais et toi, tu es une grosse brêle en ça, mais bon, tant pis, tu as vu les images en premier.
Moi, je suis plutôt patient à ce niveau-là et moi, je savais pas du tout que Walking Dead, ça finissait et du coup, je me suis pris un peu la claque, tu sais, ce sentiment que tu as un peu dans le catch et tout de: «Ah putain, c'était pas prévu. Oh, c'est dingue!» tout et puis, non, ça avait Et bah, pas du eu coup, tu et du coup, bah, tu j'ai viens de me voler ce sentiment parce que je savais même pas que ça avait fini. bah, désolé. Tu je t'ai spoilé je Ça t'ai se paiera. spoilé je t'ai spoilé que ça finissait. En même temps, quand tu vas acheter les derniers comics, tu vas voir Walking Dead, un truc la fin ou je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il y a écrit dessus, mais en gros, volet final ou après volet, un truc comme ça. Ouais, enfin, disons qu'elle est en librairie ces temps-ci, c'est pas C'est pas recommandé. Fais un effort, recontextualise le truc. Ça se trouve, on sera plus, isolés, quand ça sortira. Est-ce que ton masque est un bon, peut contrer, l'épidémie? Ah non, parce qu'il est ouvert vers le bas. Merde! c'est un masque qui est fait exprès pour être infecté. Ouais, c'est fait exprès pour être infecté parce que je suis un gros nuke, tu vois? Moi, j'ai la maladie, je crache sur tout le monde après, tu vois? Je crache dans les gâteaux des gens, quoi. Mais on part dans tous les sens, je pense que ça veut dire que c'est le moment de conclure. Ah, c'est ça. Un Et petit avant de rappel de tes conclure, réseaux sociaux? hein, bah, dans les réseaux sociaux, comme je disais, je publie surtout ceux du catch et tout. Bien entendu, je disais cracher dans les gâteaux, si vous avez le corona, le crachez surtout sur personne. Restez chez vous, isolez-vous, foutez-vous un masque et voilà et buvez de la Corona, si vous pouvez. Donc mes réseaux, bah, du coup, bah, c'est, Ravage Catch France sur Twitter, Ravage Catch FR, pareil sur, Facebook. Sur Instagram, ça sera French Chuck Style, vous retrouvez, où j'aurai le nom du Nuke masqué et puis, bah, du coup, vous pouvez hésitez pas à aller sur, ma boutique, en ligne, Spreadshirt, Ravage est là ou comme ça a été, suffisamment dit juste avant, le shop des Nukes. Eh Faites bien, ça tout de suite. eh bien, c'est ordonné. Ouais. À partir de maintenant, faites-le. Ouais, parce qu'il y C'est a tout. mes beaux dessins qui sont dessus, donc si vous voulez honorer mon art, Enfin, n'hésitez pas non plus à suivre Cocoricat sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, et cetera. Puis bon, bah, sur ce, bonne journée Portez-vous à vous. bien, portez-vous bien. bonne journée et puis merci beaucoup pour l'invitation encore. De rien, ce fut un plaisir. Fais-10 À balles, hein. partager, j'espère avec tout le monde. Merci, Zork, merci Vivien. Merci à toi. Et pour la prochaine, notre invité sera nous ne le savons pas encore, vous le découvrirez probablement en même temps que nous. Je te dis direct, ça sera Louis-Napoléon. Bah tiens, voilà, hop, comme ça. Oh le con. Napoléon, ramène Ah tes bah, fèves merde. ou ramène ton cheval sur ce podcast et tout. C'est des gens très gentils, heu, ils vont bien t'accueillir, ils vont bien puis je suis sûr qu'il y a des trucs super intéressants à dire. Lui, niveau parole, je suis sûr qu'il serait content de parler, quoi. C'est noté. Eh bien, c'est noté. Sur ce, finissons maintenant. Au revoir à Souffle. tous. Au Ciao. revoir. Ta 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 ta. C'est la Marseillaise. Salut. Ouais, au revoir.